La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Aujourd'hui, petite vidéo actualité Real Madrid et le sujet du jour les gars, ça va être Kylian Mbappé. Comme vous savez, ça fait beaucoup parler, ça fait beaucoup polémique, son comportement à l'heure actuelle avec le Paris Saint-Germain. Et on va essayer de voir est-ce que vraiment ça va avec la culture Real Madrid. Parce qu'il y en a beaucoup qui se posent des questions, je l'ai vu sur X, Twitter. Et il y en a beaucoup qui sont inquiets. Donc moi, je vais vous donner mon point de vue, je vais vous dire ce que je pense, je vais vous donner le pour et le contre et vous me direz le vote dans les commentaires. Petite intro avant de commencer la famille. Donc le Kicks fait encore parler de lui les gars, comme vous le savez, il y a eu le Classico OM Paris Saint-Germain qui a été gagné par le Paris Saint-Germain 2-0. Kylian Mbappé est sorti à la 60e minute, comme on a pu le voir les gars, il était blasé de sortir, il a tiré la tronche, on a même vu des peut-être mots un peu sales sortir de sa bouche. C'est voilà, on sait pas si c'est contre Luis Enrique ou il le pense comme ça sur le jeu, il est dégoûté de sortir et il balance ça comme ça, on sait pas si quelqu'un est visé, mais il y a clairement la vidéo, on peut lire sur ses lèvres, on n'est pas con. Donc d'un côté je le comprends. Je comprends sa frustration et voilà, tu veux sortir en beauté, tu veux finir en beauté avec le Paris Saint-Germain. C'est un joueur qui a été très important pour l'histoire du club, on va pas se mentir les gars. Ce qu'il a fait pour le Paris Saint-Germain, on ne peut pas venir et effacer tout ça sur une dernière saison qui se passe, on va dire à la fin, mal, parce qu'en soi la saison du Paris Saint-Germain est plus ou moins réussie. Ils arrivent en quart de finale, ils sont premiers de loin dans le championnat, donc c'est plus ou moins réussi. Donc on ne peut pas salir tout ce qu'a fait Kylian Mbappé sur voilà, une demi-saison à la fin, même s'il y a eu des hauts et des bas durant sa carrière au Paris Saint-Germain, mais il ne faut pas oublier tout ce qu'il a fait, d'accord. Et je ne suis pas supporter du Paris Saint-Germain, mais on sait qu'il a fait énormément. Voilà, c'est un goléador, c'est un mec qui met des buts, c'est un mec qui porte le club, même si de temps en temps, il y a l'ego qui prend le dessus. Maintenant, ce qu'il fait là, actuellement, pour moi, c'est pas la bonne manière de faire. Et honnêtement, ce que fait Luis Enrique, il y en a qui vont peut-être pas être d'accord avec moi, mais il nous facilite un peu la tâche, il nous facilite l'arrivée du Kicks au Real Madrid. Pourquoi? Moi, franchement, là, ce que je pense qu'il est en train de réparer ce qu'a fait le Paris Saint-Germain. Tout simplement. Les gars, le Paris Saint-Germain a fait cette erreur de lui donner le plein pouvoir. On est d'accord. Et là, maintenant, ils se plaignent qu'ils ont le retour de bâton, que Kylian Mbappé fait des postes à tout va, à tout voilà. C'est un peu le retour de bâton que subit le Paris Saint-Germain, qui lui-même le subit aussi parce qu'il est tombé sur un coach de fort caractère. Et c'est ce qui manquait dernièrement au Paris Saint-Germain, je ne vais pas vous mentir. Il manquait un coach qui en a rien à foutre un peu des personnalités. Il faut prendre en compte quand même que tu as des stars dans l'équipe, mais qui en a rien à foutre de l'ego des joueurs. Pour lui, ce qu'il veut, c'est le résultat de l'équipe. Et honnêtement, je pense que Luis Enrique, c'est le coach qu'il fallait à ce Paris Saint-Germain. Et je pense clairement que c'est ce coach-là qui peut leur faire gagner la Ligue des Champions. Et ça pourrait être cette année. Et vous voyez les gars, il y a un logo du Real Madrid. Je suis 100% madrilène. Mais je pense que Luis Enrique a les armes pour amener cette équipe du Paris Saint-Germain jusqu'au bout. Et comme je l'ai dit, là où il nous facilite la tâche à nous, c'est qu'il est simplement en train de dégonfler un petit peu le melon que lui a donné clairement ce Paris Saint-Germain. Parce que quand on voit Mbappé à Monaco, ok, il était jeune, vous allez me dire c'est un gamin et tout, il ne sait pas encore, oui c'est vrai, mais cette personnalité, elle a été développée au Paris Saint-Germain. Ça veut dire que c'est le PSG qui lui a inculqué cette image d'enfant gâté. Parce qu'à Monaco, il était remplaçant, il rentrait, il faisait ses matchs, ça se passait bien, mais on ne pouvait pas déceler un ego. Et c'est au fur et à mesure au Paris Saint-Germain, avec les cadeaux, le pouvoir, le clan aussi qui guide un peu, qui lui a fait gonfler un petit peu qui lui a fait prendre pardon, la grosse tête. On est d'accord. Donc là, en fait, Enrique est en train de réparer les erreurs du Paris Saint-Germain et il est tout simplement en train de dégonfler ce melon de Kylian Mbappé. Et il nous prépare, il nous facilite le travail à nous. En fait, là, il est en train de le dégonfler pour l'arrivée au Real Madrid. Vous voyez le délire? Parce que là, maintenant, certes, il est en train de faire ses petits posts Instagram où il boude et tout, mais il sort et il ferme sa bouche. Et l'équipe va mieux derrière, il y a du résultat derrière lui. C'est que quand il sort, il rentre Asensio et Gonzalo Ramos, passe décisive d'Asensio, but de Gonzalo Ramos. Donc les fruits du coach ont payé, en fait, les fruits des changements du coach ont payé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, en fait,
Lui, je pense, c'est l'ego un peu qui prend un coup parce que t'étais là, on n'y arrivait pas, t'es sorti, on y arrive. J'extrapole un peu la chose, je la résume de cette manière-là, mais vous comprenez en fait. Voilà, en fait, il est sorti, l'ego a pris un coup parce qu'à sa sortie, il y a eu un deuxième but, et voilà. Donc, il faut vite calmer cette polémique. Et pour moi, la chose qui pourrait corriger la sortie de Kylian Mbappé de l'équipe, du PSG en fait, c'est la Ligue des Champions. Ça veut dire là, s'il cartonne les matchs, il tape le Barça, il arrive à faire en tout cas un grand match contre le Barça à l'aller, au retour, et qui continue son chemin en Ligue des Champions, ça pourrait peut-être faire avaler la pilule un peu aux supporters parisiens qui sont un peu blasés. En fait, c'est même pas qu'ils sont blasés parce que c'est divisé. Hein. T'as les pro Mbappé et t'as les pro club. Il y a des mecs qui sont pour Mbappé, qui n'oublient pas clairement ce qu'il a fait pour le club, même si de temps en temps il a eu des petites déviances. Et il y a des gens qui disent, bah, tant mieux, on avait besoin d'une institution, on avait besoin d'un coach qui s'impose, et c'est mieux pour nous comme ça. Donc, c'est divisé. Moi, personnellement, ce que fait Luis Enrique, je trouve ça remarquable, même si, honnêtement, dans le fond, c'est une guerre d'ego. Et ce que n'ont pas réussi à faire tous les coachs qui sont passés avant au Paris Saint-Germain, Luis Enrique a réussi à le faire. Ça veut dire, on lui a donné la carte blanche. Parce que maintenant, est-ce que vous entendez parler de Nasser? Est-ce que vous entendez parler de Campos? Non, chacun est occupé à son rôle. Le président, tu le vois de temps en temps. Nous, on voit pas Florentino Pérez à tout va. Il est pas là tous les 2 heures à prendre la parole et tout. Alors qu'avant, c'était comme ça, les gars, avec Nasser. Nasser, il était tout le temps là. On entendait tout le temps parler, non. Là, il prend son rôle de président. Là, maintenant, c'est le coach qui a pris le relais. Campos, il gère ces trucs de, voilà, de recrutement. Et puis voilà. Et là, l'institution se met en place. Mais avant, c'était pas comme ça. C'est ça le problème d'avoir donné un peu trop de pouvoir à un joueur. Le mec carrément a influencé les transferts et tout. Maintenant ça c'est fini. Il y a un coach et il va faire les transferts selon ce qu'il a besoin parce que c'est lui qui a la vision. Mbappé n'est pas coach. Il a beau ramener ses copains, Mbappé n'est pas coach. Maintenant, pour en revenir à la conclusion, est-ce que ça va pêcher pour nous au Real Madrid? Moi personnellement je m'inquiète même pas. Je vous le dis, il va venir et il va se faire tout petit. Parce que ce qui se passe au Paris Saint-Germain, ce n'est pas le Real Madrid. Le Real Madrid n'a pas offert de privilèges à Mbappé. Le Real Madrid, certes, a mangé une clim. Là, on retourne sur le joueur, mais c'est à nos conditions. Tu dois baisser ton salaire. Tu toucheras comme Bellingham, tu toucheras comme Vinicius, tu joueras à tel poste, et c'est comme ça que ça se passe. Et c'est le coach qui décide. Voilà. Nous, comme je vous le dis, Florentino Pérez, tu le vois de temps en temps, il vient, et les mecs, ils sont là au garde à vous devant lui. Ils sont au garde à vous devant lui. Ils sont au garde à vous devant le président. Il n'y a pas de je te check, je te machin. Non, c'est quand le président demande quelque chose, tout le monde est au garde à vous. Et c'est comme ça que ça devrait se passer. Le président est au-dessus et le club, j'ai envie de dire, est au-dessus. Et je m'inquiète même pas. Je sais très bien que si Mbappé ça colle pas dans les années à venir, il n'aura pas de scrupules à le tège. Moi, je vous le dis, il n'aura pas de scrupules à le jeter. Donc, je m'inquiète pas personnellement. Moi, si vous me demandez mon point de vue et vous pensez vraiment que le comportement de Mbappé risque de dégrader le vestiaire, non, je pense pas. Je pense qu'on en fait un peu beaucoup parce qu'on est influencé par les médias et tout. Même si des fois on se fait peur quand on voit ça, on se dit ouais et tout. Mais en fait, il lui reste encore des restes de ce qu'a fait de lui Paris en fait. De ce qu'a créé, c'est Paris qui a créé ça. Donc il lui reste des restes. Et là, petit à petit, Luis Enrique est en train d'effacer tout ça. Et je trouve que ça marche. Ça fonctionne. Parce que là, il envoie un petit tweet, certes. Mais vous avez pas vu la vidéo juste après quand ils arrivent et qu'ils sont acclamés par le truc. Ben, il est là en train de danser avec tout le monde. Il est là en train de danser, chanter avec tout le monde. Voilà. Il est en train de sautiller avec ses collègues et tout. Donc c'est vite passé. La culture de l'instant, il est là. Il était dégoûté. Il a publié son truc. En plus, on ne sait pas exactement le fond de sa publication. Mais au final, je pense vraiment que ça va le faire. C'est un très grand joueur, c'est un top 5 mondial. Et on a un des meilleurs coachs au monde pour savoir coacher ce genre de situation. Donc, je m'inquiète pas. Donc, voilà la famille. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je sais que c'est divisé en deux. Il y en a qui le veulent, il y en a qui ne le veulent pas. Personnellement, j'ai Mbappé dans mon équipe, je prends. Maintenant, voilà, comme j'ai dit, c'est divisé en deux. Il y en a qui disent, qui risquent de faire un peu de dégâts dans les vestiaires. Il y en a d'autres qui disent que non, on a le meilleur effectif et le meilleur coach pour gérer ce genre de situation. Et je fais partie de cette catégorie-là. Donc, donnez-moi votre point de vue dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.